Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette petite vidéo aujourd'hui à chaud comme ça parce que je voulais vous partager mes ressentis sur Bugarach. Voilà, donc je suis partie, j'étais pas très présente sur YouTube ces derniers temps puisque voilà, depuis plusieurs semaines j'ai beaucoup bougé, voyagé. Et voilà, je voulais vous partager mon expérience de ce week-end. Je suis partie donc 3 jours à Bugarach. Je suis sortie complètement de ma zone de confort. Voilà, c'était vraiment un appel de l'âme. Donc je suis sortie complètement de ma zone de confort sous tous les plans. Voilà, j'ai relevé énormément de défis qui se sont mis sur mon chemin. Donc j'en parlerai en deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, je suis partie donc seule vivre cette expérience à Bugarach pendant 3 jours. Donc je vais d'abord vous parler au niveau énergétique ce que j'ai pu ressentir et puis après voilà les petits enseignements que j'ai reçus. Voilà, si le cœur vous en dit d'aller dans cet endroit, je vous y encourage vivement. Donc au niveau énergétique, j'ai pas pu aller au pic de Bugarach le jour même. Ça a été très initiatique et j'ai compris le lendemain pourquoi. Voilà, ça ne pouvait se faire que le lendemain et voilà, à travers le fait de ne pas pouvoir y accéder le premier jour, c'était déjà une initiation, c'était riche d'enseignements pour moi. Il y avait un chemin beaucoup plus facile pour y accéder et c'est aussi ça, dans la vie, c'est vraiment, il y a des chemins, voilà, les chemins qui sont un peu boueux, tout ça, on n'est pas obligé de les emprunter. Avec de la confiance, il peut y avoir des chemins plus simples. Donc j'ai pu y accéder le lendemain. Donc en attendant le premier jour, j'ai pu aller me promener de l'autre côté. J'ai emprunté un sentier qui mène à la cascade des Mathieu. Donc avant ça, j'ai profité du lac de Veynes, un très très beau lac. Quand je me suis rendue à la cascade des Mathieu, je crois que ça a été très très fort énergétiquement. Moi qui suis habituée à avoir des connexions avec des êtres galactiques, des êtres extra, si je puis dire extraterrestres. Là, c'était tellement palpable. C'était tellement palpable que sur le coup, j'ai ressenti de la peur aussi. Voilà, donc j'en parlerai un petit peu plus tard de la peur dans une seconde partie de la vidéo. C'était extrêmement palpable, les ressentis. La forêt était extrêmement habitée. Mes guides ont pu aussi me montrer des cavités au niveau des bois avec des pierres. Ce sont des passerelles pour les êtres de l'intra-terre pour atteindre la surface. Donc j'étais très honorée de pouvoir accéder à voir ces passerelles. Donc voilà, toute la balade était... C'était très 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 fort. C'était tellement fort que la peur est apparue aussi. Puisqu'en plus j'étais seule à vivre cette expérience. Donc je me suis vraiment dépassée dans tous les sens du terme. Et puis j'ai accédé à la cascade des Mathieu qui pour moi est vraiment un endroit magique. Donc du coup il y avait une étendue d'eau dans laquelle j'ai pu me baigner. Et... le mental n'était pas en intervention, mais quand je suis sortie de l'eau, j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose. J'ai vraiment senti, comme je vous dis, le mental n'intervenait pas, c'était une conviction intérieure qu'une transformation s'était opérée. J'ai senti que quand j'étais sortie de l'eau, j'étais plus la même. Je n'ai pas pu l'expliquer, c'était... voilà, c'était une belle expérience, donc peut-être à vivre et à partager vos ressentis là-dessus. Le lendemain, donc j'ai pu accéder au pic de Bugarach.
Le soir, j'avais demandé à des personnes sur des forums si éventuellement quelqu'un pouvait m'accompagner tellement le sentier que j'avais, enfin la route que j'avais pris la veille, par laquelle je n'ai pas pu accéder. J'ai pas pu accéder au pic. Voilà, j'avais pris une route. La route de montagne était c'était une torture à vivre. J'ai cru mourir je ne sais combien de fois. Et pourtant, voilà, j'ai continué. Donc, j'en parlerai de la peur dans une seconde partie de la vidéo. Et après, voilà, impossible de se garer. Donc, j'ai vraiment senti que ce n'était pas juste pour aujourd'hui d'aller au pic. Le lendemain, j'ai compris pourquoi. Hein. Et donc, sur les forums, voilà, une dame m'avait indiqué un chemin. Et en même temps, il y avait comme une forme de dissuasion dans ses propos. Et voilà, ça m'avait un petit peu touchée. Bon, la nuit est passée et voilà, cette conviction intérieure que je devais, voilà, que j'étais venue pour ça, que je devais aller au pic. Et donc, la route, du coup, était beaucoup plus dégagée, une route avec de l'espace pour rouler, pas une route où il y a une seule voiture qui rentre et c'est intérieurement la torture quand il y a le ravin juste à côté. Enfin, voilà, je ne suis pas habituée, donc c'était assez terrifiant, quoi. Donc, j'ai pu accéder au pic, enfin la montagne, et je suis montée, j'ai monté. Et je m'étais dit, bon, ben, il y avait une partie de moi qui avait envie d'aller jusqu'au sommet, hein, jusqu'au pic, mais bon, n'étant pas habituée à la randonnée en montagne, bon, j'arrivais de la montagne où j'ai passé une semaine, donc je m'étais quand même fait les mollets, tout ça. Et d'ailleurs, j'avais encore des courbatures, mais je me disais, bon, est-ce que je vais y arriver? Donc je montais, et puis au début c'était cool, et puis après ça a monté crescendo. On était vraiment sur... Donc j'ai pensé faire demi-tour plusieurs fois, surtout quand j'ai commencé à atteindre les hauteurs. À un moment, je me suis dit, non, la Camille, tu vas pas aller plus loin parce que là, tu vas y passer, quoi. Il va y avoir un accident, c'est pas possible. C'était tellement... voilà, on était sur de la roche, hein, donc... Et puis, voilà, j'ai continué, j'ai persévéré. Puis, j'arrive dans les hauteurs et je dis, ah, ça y est, je suis au sommet. J'étais très contente. Et là, je vois une maman qui arrive avec ses enfants et elle leur montre, elle leur dit, regardez, le sommet, il est là-bas, on y est presque. Oh, intérieurement, c'était la déception. Je me disais, non, c'est pas vrai, il reste encore du chemin à faire. Et là, j'avoue que quand j'ai vu ces petits bouts de chou, c'est eux qui m'ont donné la volonté de continuer le chemin. Je me suis dit, waouh, comment on peut amener ces enfants ici? C'est bon. Donc, ils étaient habitués de randonner puisqu'on a pu échanger un petit peu. Et donc, j'ai continué à monter. C'était de plus en plus difficile. La fatigue s'installait. Je me disais, mes mollets demain, ils vont être... Et j'y suis arrivée, quoi. Donc, c'était immense, la sensation d'y être arrivée. Et arrivé en haut de la montagne, en haut du pic, j'avais des choses à faire. J'avais reçu des codes galactiques la veille et que je n'avais pas encore utilisés parce que je ne savais pas quoi faire, quoi en faire, à quoi ils allaient servir. Et voilà, là j'ai la transmission que c'était le moment, donc j'ai fait tout un tas de choses en haut de la montagne de Bugarache. Donc au niveau énergétique, mes ressentis ont été beaucoup plus forts dans la forêt, comme je vous disais, qu'en haut du pic. Mais c'était vraiment tout ce chemin vers le pic qui avait été initiatique, c'est-à-dire depuis la veille, tous les enseignements que ça m'avait transmis sur pourquoi j'avais pas pu y accéder de l'autre côté, pourquoi par ce chemin-là j'avais pu y accéder. Donc par rapport à tout ça, je vais passer à la deuxième partie de la vidéo. C'est de toujours croire, toujours suivre votre intuition, toujours croire en ce en quoi vous croyez. Sur votre chemin, il va y avoir des tests pour aussi vous dissuader, comme voilà, la jeune fille la veille qui m'avait écrit sur le forum. Tout ça, c'est des tests aussi pour... il est important de comprendre que chaque être humain est unique et a un chemin unique.
Le chemin du voisin n'est pas votre chemin. Donc, continuez de suivre votre petite voix intérieure. Continuez de suivre ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Voilà, les messages aussi que vous pouvez recevoir, percevoir. Faites confiance à cela, puisque c'est vraiment le chemin, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, et de continuer à croire, à persévérer. Ça, c'était vraiment quelque chose de très très fort. C'est vraiment très important dans tout ce que vous vivez, ce que vous pouvez entendre à l'extérieur. C'est d'absolument se détacher de toutes les vérités extérieures pour incarner pleinement votre vérité et votre unicité. Voilà, c'était vraiment le message pour moi. J'ai eu des réponses bien au-delà de ce que je pouvais espérer ou imaginer. Je m'attendais à des choses en allant à Bugarache et voilà, j'ai reçu tellement plus que ce à quoi je m'attendais. C'était vraiment très très fort. Je vais vous parler maintenant donc de la peur, qui a été donc tout le chemin initiatique vers Bugarache, où en fait j'avais des peurs, voilà, qu'on peut nommer, qu'on peut mettre devant soi, et cette peur, elle peut être plus ou moins importante, grande, et c'est comme si en allant à Bugarache, il y avait une peur. Il y en a plein, hein, il y en a plein qui se sont manifestés. Et ben c'est comme si la peur, elle est là, elle est immense, et sans intervention du mental, j'ai foncé dans la peur. Hein. Et le meilleur moyen de transmuter la peur, c'est d'y aller, quoi. Et voilà, dès le départ, même quand je suis partie à 4 heures du matin, j'étais sur la route. Impossible de dormir cette nuit-là. Donc il y avait vraiment un appel, impossible de dormir. Je suis partie à 4 heures du matin. Comme vous pouvez voir, j'ai des lunettes, je suis myope et j'y vois très très mal la nuit. Et donc là, c'était une de mes premières peurs de rouler la nuit, quoi. Et en fait, ben, le mental n'est plus du tout aux commandes, c'est ben, j'y vais, quoi. La peur, elle est là, elle est immense, ok, ben j'y vais. Et en fait, ça a été ça tout le long du voyage, où j'ai vraiment transmuté, transcendé des peurs. Donc, si jamais vous allez à Bugarache et que vous vivez cette même expérience initiatique par rapport à la transcendance et à la transmutation de la peur, voilà, ben, ça serait intéressant de le partager. Vous pouvez aussi le partager en commentaire si vous êtes déjà allé à Bugarache, par exemple. Il y a eu plein d'autres peurs qui ont été présentes sur le chemin, comme ces routes-là qui étaient juste effrayantes. Et le lendemain, je m'étais dit, ben, coûte que coûte, j'irai. Voilà, peu importe. Il y avait vraiment voilà, une force, une détermination. Quand j'ai atteint le premier sommet, là où j'ai cru que ça y est, c'était la fête, j'étais arrivée au bout, j'étais fatiguée, quoi. J'étais vraiment fatiguée en arrivant là. C'était... voilà, physiquement, ça commençait un peu à tirer, on va dire, hein, parce que là, on était vraiment sur de la roche, hein, où il fallait grimper, et il fallait aussi que je m'aide des mains. J'avais pas de bâton, j'avais pas de protection particulière, hormis des chaussures de montagne que je m'étais achetées pour partir. Impératif, hein, si vous allez au pic de Bugarache. Si vous y allez aussi en pleine chaleur, il vous faut de l'eau, beaucoup d'eau. J'en avais pas suffisamment. Moi qui bois beaucoup d'eau, j'en avais vraiment pas suffisamment. Je dirais 2-3 litres, c'est bien. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, et donc là, une fois que je prends la décision et que je sens que c'est ancré de continuer jusqu'au sommet, il y a une énergie qui est arrivée où j'ai pu grimper. Autant la maman et les enfants ont fait plusieurs pauses et moi je me voyais enchaîner, marcher. Je me disais mais je la sors d'où l'énergie, quoi. C'était vraiment
voilà, il y avait vraiment une force qui m'habitait à ce moment-là. Donc, continuez à croire et à écouter votre voix intérieure, votre chemin, votre unicité, c'est très important. Et voilà, la transcendance de la peur, voilà, c'est vraiment ce qui a été très très marquant à Bugarach. Après, j'ai bien sûr d'autres enseignements, d'autres cadeaux, voilà, qui sont plus personnels, mais au niveau général, voilà ce que je peux vous partager sur Bugarach. C'est une magnifique expérience qui m'a voilà, qui m'a transformée. Sachez que là-bas, on fait beaucoup de rencontres. Du début à la fin, j'ai été guidée de A à Z. Toujours sur mon chemin, quelqu'un qui m'apportait exactement les réponses dont j'avais besoin, soit pour me rendre à un lieu, soit pour... Donc vraiment, voilà, vous allez faire de belles rencontres. Les gens qui vont à Bugarach sont des gens aussi avec une énergie particulière. Donc, vous allez vous y retrouver, je pense. Donc, voilà, beaucoup de guides là-bas, beaucoup de gens pour vous tendre la main, pour vous guider. J'ai été très, très bien accueillie à Bugarach. Donc, voilà, je ne peux que vous encourager à y aller. Je vous souhaite une très belle fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.